Cette vue aérienne panoramique de 6 hectares nous amène au cœur du gigantesque chantier de Yorokogia, situé à Dubreka, périphérie de Conakry. Voilà à quoi va ressembler la future prison. Répartie en plusieurs blocs, Yorokogia est capable d'héberger 3000 détenus. Sur ce site, des mesures de réinsertion sont prévues à travers l'apprentissage des métiers. Cette prison moderne offre la solution idéale pour donner plus de confort et d'autonomie aux détenus. C'est un projet qui est divisé en 9 lots. Au niveau du premier lot, vous allez constater la présence des 4 blocs de détention. Donc nous avons commencé déjà l'ouverture des fouilles et un avancement très majeur au niveau de la fondation du premier bloc de détention. C'est des blocs de détention qui sont en R+3, qui sont équipés tous des miradors, c'est-à-dire des trucs de contrôle qui sont à R+5 pour assurer en profondeur la sécurité de la prison. Les blocs de détention sont composés de 36 cellules par niveau. Donc on a 3 niveaux, ce qui fait 36 x 3, nous sommes dans les 108 cellules. Nous avons des centres de formation qui se trouvent entre chaque bloc de détention et un atelier de formation pratique. Et vers l'entrée principale, nous avons le plus grand lot du point de vue superficie, qui est la cuisine, l'infirmerie et l'administration. En plus, on a le 9e lot qui est la clôture. Après plusieurs années de gestation, le chantier de Yorokogia démarre à la vitesse de croisière, ce qui confirme la volonté du CNRD à humaniser les prisons pour améliorer les conditions de détention. Ainsi, Yorokogia va marquer la rupture avec les traditionnels modèles carcéraux. C'est un projet qui a un peu quand même son histoire. On commençait depuis avec l'ACGP. À l'initial, c'était un projet prévu pour 1500 détenus. Nous avons dû doubler la capacité. Alors, toutes les 2 semaines, le ministre de la Justice nous a instruit de passer sur le terrain. À l'envergure qu'évoluent les travaux, nous pouvons dire qu'au maximum dans 1 an, nous pourrons procéder à l'inauguration de ce gigantesque chantier qui est, d'après toutes les recherches et toutes les analyses que nous avons faites, qui va être l'une des premières prisons ou l'un des établissements pénitentiaires les plus modernes de toute la sous-région. Yorokogia était pour certains une légende. Yorokogia était pour d'autres un conte de fées ou un rêve. Mais ce Yorokogia des contes de fées et des rêves est aujourd'hui devenu une réalité. Les travaux avancent à une allure inimaginable. Tout cet ingrédient me permet d'espérer inviter le président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble du gouvernement à l'inauguration dans un délai maximum d'1 an, 6 mois. Peut-être que j'aurai l'agréable surprise par l'entrepreneur que ce délai soit largement écourté. Voilà quant à ce méga projet que je tiens aujourd'hui à présenter officiellement au peuple de Guinée, comme quoi le général Mamadi Doumbouya ne parle pas, il agit, il pose des actes. Conçue à l'image d'une ville, la prison prévoit aussi des aires de jeu et des lieux de culte pour les détenus. Cette présentation intervient après la réception de 2 nouveaux bâtiments à la maison centrale. Cette extension a permis d'obtenir plus de 700 autres places. Des dispositions pour mieux lutter contre la surpopulation carcérale. Là-dessus, à titre illustratif, aujourd'hui, le nombre de détenus de la maison centrale est estimé à environ 2000 personnes, alors que le pénitencier a été construit à l'époque coloniale pour 3000 pensionnaires. C'est au terme de notre réunion de cabinet habituelle que le cabinet tout entier s'est mobilisé autour de moi. Nous sommes rendus à la maison centrale de Conakry, où le 2e bâtiment a également été provisoirement réceptionné. Vous verrez qu'il s'agit de 2 bâtiments d'une capacité de 750 pensionnaires, peints, avec toutes les commodités, des larges cellules aérées, ventilées puisqu'il y a des plafonniers qui tournent, les toilettes internes bien équipées avec les dernières modernités. Et c'est au terme de cette visite, suivant la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la justice est la boussole. C'est pourquoi la justice conférera à chaque détenu ses droits. Le visage humain de la justice sera réinstauré dans ce pays. Pour améliorer les conditions de détention,
des prisons sont dotées de 3000 lits avec des matelas et des draps pour le confort des détenus. L'initiative des autorités judiciaires vise à garantir les droits de l'homme. Nous avons reçu 3000 lits, 3000 matelas, des milliers de draps pour le confort des détenus. Nos détenus doivent dormir sur des lits. Nos détenus doivent dormir sur des matelas modernes. Nos détenus doivent prendre leur douche à volonté. Voici les droits. La prison n'est pas un mouroir. La prison est réservée à ceux de nos concitoyens qui sont en conflit momentané avec la loi. C'est donc un lieu d'éducation sociale, un lieu de réflexion, un lieu de prise de conscience. Et c'est cela que depuis le 5 septembre 2021, c'est cela la vision du président de la République. Par ces actions, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'engage à corriger les dysfonctionnements souvent pointés du doigt en offrant des conditions carcérales décentes conformément aux exigences internationales.